J'ai marché au vent, j'ai trouvé des histoires de tous les temps. J'ai couru sous la pluie, j'ai cueilli des histoires d'ici. J'ai traversé dans la nuit, j'ai trouvé des histoires assoupies. J'ai rêvé au soleil, j'ai entendu 1000 merveilles. Dis, tu viens? Si tu viens, ne prends rien, juste tes oreilles. On y va et on revient. Au commencement, au tout début des temps, enfin, juste après le début, les animaux existaient déjà. Les hommes, les femmes, je ne sais pas. Au tout début des temps, au presque commencement, les oiseaux ne chantaient pas. Dans la forêt, on n'entendait que le bruissement du vent et le clapotis de la pluie. En ce temps-là, Ours était le roi des animaux. Les animaux l'aimaient bien parce que Ours était grand, était gros, et que parfois il avait de bonnes idées. Une fois, en traversant la forêt, Ours a eu soudain cette idée. Il a eu envie de faire de la forêt un lieu enchanté, un lieu où ça chanterait du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Alors, fier de son idée, ce jour-là, Ours a rassemblé tous les oiseaux de la création. Il leur a donné rendez-vous dans la grande clairière. Et les oiseaux, un à un, sont arrivés. Certains se sont posés sur les branches, d'autres sur les rochers, d'autres sur les mousses. Ours les attendait. Devant lui, un immense tonneau. Une fois tous les oiseaux réunis, Ours a commencé. « Mes amis, il y a dans ce tonneau un chant pour chacun d'entre vous. Approchez. Choisissez celui qui vous plaît, apprenez-le. Apprenez-le à vos petits oisillons, à vos arrière-petits oisillons, et ainsi la forêt sera un lieu enchanté. » Les oiseaux, un peu surpris, se sont cachés sur leurs ailes et n'ont pas bougé. Alors Ours a insisté. « Approchez, choisissez !» Rossignol s'est envolé. Et timidement, il a survolé le tonneau, et là, de son bec, il a cueilli un chant léger, très fin. Puis il s'est posé sur une branche et il s'est essayé. En entendant le chant du rossignol, tous les oiseaux ont sorti leur tête sous leurs ailes pour l'écouter. Puis tous se sont précipités dans le tonneau. Ils voulaient eux aussi un chant. Certains ont pris un chant sur le dessus, très léger. D'autres sont descendus dans le fond du tonneau et ont pris un chant un peu plus lourd, un peu plus épais. Et chacun s'en est allé, sur une branche, dans un coin de la forêt pour s'essayer. Au début de la nuit, déjà dans la forêt, ça bruissait, ça sifflotait. Ours, satisfait, s'est endormi à même la forêt, là juste à côté de son tonneau. La nuit tombée, la chouette s'est réveillée. Elle a survolé la clairière d'un vol un peu lourd, elle a aperçu le tonneau, elle a compris que quelque chose s'était passé. Elle a réveillé Ours, et Ours s'est remis sur ses deux pattes. « Mais oui, Mazette, on t'a oublié, mais il n'est pas trop tard. Dans ce tonneau, il y a un chant pour toi. Cherche-le, prends-le, apprends-le à tes petites chouettes, à tes arrière-petites chouettes, et ainsi même la nuit sera très chouette. » Mais ce que Ours ne savait pas, c'est que le tonneau était entièrement vide. Alors Chouette est descendue, elle a fouillé dans le tonneau, elle a trifouillé, elle est allée jusqu'au fond, elle a tourné, retourné, et puis un peu excédée depuis le fond du tonneau, elle s'est mise à crier « Mais c'est où ? Où ? » Et le tonneau a fait écho « Hou, 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 hou. » Et ma foi, la chouette, c'est ce chant-là qu'elle a pris, qu'elle a appris, et qu'elle chante encore aujourd'hui, la nuit. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou qui répond au hibou.